Coucou tout le monde! On se retrouve pour un avis drama. Puis on va y aller avec You're Beautiful. Un drama assez vieux, je ne sais plus la date exactement. C'est 2009, je pense. C'est sorti en 2009. Genre vraiment, des fois il me vient des moments de nostalgie. Puis genre, j'ai trop envie de regarder des dramas que j'ai écoutés genre il y a des années. Puis You're Beautiful, ça en faisait partie. Puis en plus j'adore les dramas musique, fait que... Donc, on va passer au synopsis de You're Beautiful. En fait, l'histoire va se porter sur un groupe du nom de E-Angel et dont le leader, Won Tae-kyun, va genre avoir des problèmes vocaux. Fait que le directeur de la compagnie va essayer de retrouver un nouveau membre pour genre équilibrer le top parce que quand ça a des problèmes, fait que on va équilibrer. Puis ce nouveau membre du groupe va être Gominam, qui est genre connu pour avoir une vocation extrêmement jeune fille, puis genre aiguë, etc. Fait que ça va rajouter une autre ambiance au groupe. Mais Gominam va, sous les conseils de son manager, va se faire une chirurgie des yeux. Fait que là, il pourra pas aller signer le contrat et faire partie du groupe. Fait que là, le manager en panique, il est en mode je peux pas dire ça, qu'est-ce que je fais là? Le manager, je pense que c'est Monsieur Ma. Fait qu'il va aller essayer de trouver la sœur identique de Gominam, qui est Gominyo, pour faire signer le contrat. Sa sœur jumelle identique, c'est une religieuse. Genre vraiment que je vais appeler Gemma parce que vraiment j'ai tellement pas entendu Minyo dans le drama, j'entends quasiment 85% du temps Gemma. Fait finalement, elle va accepter d'aller à Seoul avec le manager pour signer le contrat de son frère parce qu'il a dit c'est un des rêves de son frère, etc. T'sais, il peut pas genre gasser sa chance, etc. Fait qu'elle va accepter d'aller signer le contrat. Mais c'est supposé sortir vite là. Genre, signer le contrat, elle s'en va, puis son frère récupère sa place. Mais ce qu'il avait pas prévu, c'est que le directeur de la compagnie déciderait de faire débuter Gominam là, genre tout de suite, genre directement. Ok, ça c'était pas prévu. Fait que le manager va être comme s'il te plaît. Il va supplier Gemma de faire partie du groupe le temps que son frère parce qu'il avec l'argument que son frère, une des raisons pour lequel il est un chanteur, c'est être connu, puis tu sais que sa mère les reconnaisse parce qu'ils ont pas leurs pères sont morts, puis leur mère est partie il y a longtemps. Fait que tu sais de retrouver leur mère et de ça allait peut-être aider, etc. Fait qu'elle va accepter de le remplacer pendant un mois. Fait que là, elle va faire la rencontre des 3 membres du groupe. Won Tae-kyun, le leader dit précédemment, Kang Jin-woo et Jeremy. Au début, les membres vont pas trop l'accepter, puis tranquillement, ils vont finir par l'accepter et tout. Mais, il va y avoir des problèmes. Notamment, notre personnage principal, c'est quelqu'un d'assez naïf, puis c'est un peu tête en l'air, etc. Puis, elle va pas se rendre compte que Shinwoo, il a découvert au début que c'était une fille. Puis Shinwoo, je vais vous dire directement, c'est mon second nid syndrome, mais mon cœur se brise pour lui à chaque fois que j'écoute ça. Genre vraiment, à chaque fois j'oublie. Quand je le réécoute, genre... C'était comme la deuxième fois que je l'ai réécouté, ok? Genre, j'oublie que il me brise le cœur. Quand c'est ce second nid là. Vraiment, mon cœur, il se brise en mille miettes. Et genre, ça fait mal. C'est sûr que là, ça va être c'est plus un harem, tu sais, les 3 sont amoureux d'elle, puis amoureuse de... etc. Mais il va pas en faire d'histoire chez nous parce qu'il va être comme en mode oh c'est curieux, genre c'est en mode je me demande ce qui va se passer, etc. Fait que ça va finir plus attaché à elle, etc. Jérémy qui va pas du tout être au courant, qui est pas au courant parce qu'il lui aussi est assez naïf. Fait que ça passe, etc. Mais Tae-kyun, le leader de E-Angel, va finir par le découvrir, sauf que lui, qui voulait pas du tout, vraiment, c'était le membre qui voulait le moins Gominam dedans, que c'était une fille qui l'a remplacé. Et ça va se compliquer, tu sais, parce qu'il va très certainement pas vouloir la laisser là. Mais malheureusement, de tous les 3, l'homme dont Gemma est amoureuse, c'est Tae-kyun. Fait que, est-ce qu'il va finir par finalement laisser ça passer? Comment ça se passe? Est-ce qu'elle va réussir à garder sa supercherie auprès d'idoles masculines, se faire passer pour son frère pendant tout le temps voulu ou pas? C'est là la question. Vraiment, ce drama-là, tu sais, oui, ça semble un peu long, parce que il y a 1 milliard de clichés. Tu sais, les clichés d'époque, etc. Là. Puis comment que les clans caméras sont, la manière qu'ils sont construits. C'est vraiment pensé à l'époque. Mais l'histoire est toujours attachante. Elle est toujours attachante, tu sais. Puis pour quelqu'un qui l'a déjà vu, c'est vraiment
en mode nostalgique, ou juste quelqu'un qui a écouté des dramas de cette époque-là sans savoir voir lui. C'est vraiment en mode nostalgie de l'époque, etc. Puis bien évidemment, c'est très important pour moi, puis c'est le cas. La soundtrack est incroyable. Ben, incroyable. Pas toutes les dramas ont une soundtrack incroyable, mais genre... Et genre, malgré les années qui ont passé que je l'écoutais, je me souvenais encore des chansons. Puis là, j'étais comme, à quel moment je m'en souviens? Tu sais, l'autre, il se souvient plus trop des paroles, mais tu sais, qui se souvient, puis genre, j'étais fucking intense. C'est vraiment beaucoup trop dedans, là. Puis, bien dans l'humour est très présente. Puis tu sais, genre... Par contre, genre, une chose que je trouve toujours gênante à chaque fois, c'est que, tu sais, elle se fait passer pour un gars, fait que toi, c'est drôle dans les situations genre, oh my god, faut aller dans la douche, les douches à l'agence, etc. Puis tous les autres gars, mais comme, oh merde! Puis genre, c'est vraiment gênant, tu sais. Tu sais, moi, ça me rend mal à l'aise. On a que je trouve ça incroyable drôle. Une partie de moi, je suis comme, oh, je suis mal à l'aise. Oh, je suis mal à l'aise. Mais, genre, tu sais, je m'imagine dans cette situation, puis j'ai un tour de malaise, je suis comme ça en mode, oh, je m'en viens rouge. Mais ouais, vraiment, You're Beautiful, je le conseille vraiment pour la nostalgie qu'il y a dans la musique, puis genre, l'humour, c'est les trangos un peu, puis l'histoire, mine de rien, est quand même bonne. Je veux dire, c'est prévisible, c'est pas la première histoire, genre, mais elle en reste pas pour moi très bonne. Mais c'est sûr que quelqu'un pourrait trouver ça vraiment de la merde aujourd'hui. Parce qu'il y a une espèce de nostalgie, genre un peu comme Boys Over Flower. Quelqu'un qui pourrait regarder Boys Over Flower aujourd'hui pourrait se dire, quand même. Puis quelqu'un genre qui l'a vu dans le temps, il y a comme une espèce de nostalgie, fait que tu sais, t'as toujours la vision belle de la chose, on va dire. Mais ouais, c'est pour ça que je continue d'écouter You're Beautiful. C'était tout pour moi. C'était Sayo. À la prochaine!